Alors, si nous continuons dans la même lancée, dans le thème Tout sur l'IA, nous allons recevoir dès à présent un invité qui n'est plus à présenter, mais qui va se présenter pour vous, chers spectateurs. D'accord, merci. Moi, c'est Parfait OK, connu souvent sous le nom de TechFast. Je suis développeur d'applications. Je suis très actif dans les communautés tech au Togo. Je suis le cofondateur de la plateforme Dressio, pour que je vais vous détailler peut-être plus tard. D'accord. Donc, nous pouvons constater que notre invité porte plusieurs casquettes. Nous allons vous poser une série de questions sur l'IA que vous allez essayer de nous apporter des réponses. Donc, selon vous, quelle place l'Afrique occupe dans cette révolution IA? D'accord. Bon, selon moi, je peux dire que dans cette révolution IA, moi, ici au Togo, je n'ai pas visité plusieurs pays en Afrique quand même, mais d'après ce que je vois, c'est que nous consommons plus en matière de l'IA, nous consommons plus, sauf que l'Afrique aussi a ses propres réalités. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, si nous prenons le domaine des mobile money, nous allons voir que l'Afrique est très présente dans ce domaine parce que c'est notre réalité. Donc, si nous prenons le domaine de l'IA aujourd'hui, si l'Afrique veut adapter ça à ces réalités, je pense que l'Afrique aussi peut se positionner dans le monde de l'IA et ne pas être seulement des consommateurs de ce qui nous vient de l'extérieur. D'accord. Donc, se basant sur votre réponse, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui fait que nous dépendons toujours de ces modèles IA qui viennent de l'étranger, à savoir ChatGPT, Claude, etc. Oh, déjà, moi, je peux dire que ces modèles, ils ont déjà des équipes robustes derrière. Oui. Ouais, par exemple, si nous prenons ChatGPT aujourd'hui, oui. Bon, je ne sais pas trop si nous, au Togo, ici, on peut créer quelque chose qui peut déjà rivaliser avec ChatGPT parce qu'eux, ils se sont préparés. Et vous voyez, de l'extérieur, tout ce qui vient, c'est qu'ils prennent déjà le temps pour préparer. Vous voyez, par exemple, si nous prenons ChatGPT, oui. C'est pas aujourd'hui on a commencé par récolter les données ChatGPT. Mais si nous prenons nos projets aujourd'hui, par exemple, si je veux créer une application, une IA dans le domaine de la santé, c'est aujourd'hui je vais commencer maintenant par aller vers les hôpitaux. Et là, c'est le temps. Vous voyez, donc ce qui fait que avec tout ce qu'eux, ils ont déjà, avec des serveurs déjà sur place, tout leur écosystème, c'est vraiment très avancé. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, même si nous voulons démarrer sur une base, c'est que nous devons partir sur leur base. D'accord. Donc, est-ce que cela voudrait dire que nous allons nous reposer sur nos lauriers? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que l'Afrique puisse développer des modèles IA en se basant sur voilà, les ressources limitées que nous avons et les données que nous avons à notre disposition? Oui, bon, aujourd'hui, nous avons beaucoup de modèles qui sont en open source. Déjà, c'est du open source, ce sont des logiciels qui sont libres, que tu peux utiliser, tu peux contribuer là-dessus. Donc, on a des modèles qui sont open source. D'ailleurs, si par exemple, aujourd'hui, tu veux faire ce que nous appelons le computer vision, c'est le fait d'utiliser l'ordinateur pour pouvoir analyser la vision et tout. Tu pars sur un modèle qui existe déjà. Toi-même, tu ne vas plus écrire ton propre modèle. Donc, ce sont des modèles qui existent. Donc, aujourd'hui, je pense qu'avec les modèles open source qu'il y a là, mais on ne peut pas partir de 0-0. Il faudrait toujours prendre déjà quelque chose qui existe et puis l'adapter avec nos réalités, comme je le disais au début. D'accord. Est-ce que cela ne suppose pas que nous allons vraiment dépendre d'une manière ou d'une autre, techniquement, de ces modèles qui sont open source? Et si d'un jour à l'autre, ils coupaient le lien, nous allons avoir des soucis parce qu'il faut vraiment que l'Afrique soit indépendante sur ce plan-là, en ce qui concerne l'IA. Oui, bon, vous allez voir, aujourd'hui, dans presque tout, nous dépendons de l'extérieur et en matière de technologie, presque tout ce que nous utilisons dépendons de l'extérieur. Même si, par exemple, nous disons que nous allons fabriquer notre propre téléphone, c'est qu'il y a toujours des trucs qui vont venir de l'extérieur. Donc, en matière d'IA, il faut savoir que l'extérieur a déjà préparé le champ. Je ne vais pas dire au grand jamais quand même, mais l'extérieur a déjà préparé le champ. Pourquoi réinventer la roue si on peut se baser sur ces trucs pour avancer et tout? Parce que, bon, quelles données eux n'ont pas encore sur nous aujourd'hui? Et les data centers qu'on utilise de nos jours et tout, bah, parfois on dit qu'on a les data centers en Afrique et tout, mais c'est qu'on se bat toujours sur ce qui est de l'extérieur. Donc,
on peut quand même utiliser nos réalités, mais la base, ça va venir de l'extérieur. Bon, ça, c'est de mon propre point de vue. Hein. D'accord. Donc, étant donné que nous dépendons toujours de l'extérieur, quels sont les enjeux économiques que peut avoir le secteur de l'IA sur les pays africains, selon vous? Bon, si je vais parler du côté économique, là, je vais déjà aller au niveau de l'emploi. Déjà, on a cette expression que nous utilisons souvent dans un domaine de la tech, que l'IA va remplacer les développeurs. Ça arrive dans plusieurs domaines aussi. C'est pas que ça va remplacer, hein. Mais par exemple, moi, de mon propre, je vais donner mon propre exemple. Avant, si je reçois un projet, par exemple, je suis obligé d'appeler un designer, je suis obligé d'appeler un développeur front-end et moi, je fais le back-end. Mais aujourd'hui, avec l'IA arrive à me faire quand même un front-end dont je suis fier. Donc là, je ne peux plus un designer, je ne peux plus un front-end. Donc là, l'IA n'a pas remplacé le développeur, mais ça m'a permis un travail de 3 personnes, je le fais seul et à un prix très, très, très réduit. Donc, avec l'IA, vous gagnez en temps. Voilà. Et en argent aussi. Okay. Parce que je pouvais payer peut-être 1 million à ce designer, mais aujourd'hui, avec un abonnement qui sort de $120, bon, je suis à l'aise, quoi. OK. Est-ce que vous pouvez nous donner un roadmap ou bien une feuille de route d'apprentissage sur l'IA pour quelqu'un qui part de zéro point débutant? Est-ce que vous pouvez vraiment donner une feuille de route? Oui, déjà, moi, je vais dire, il faut se faire former. Ça, c'est la première des choses. C'est pas parce qu'on parle d'IA, les gens disent IA que toi aussi, tu vas te jeter sur l'IA. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a à peine commencé à faire du ChatGPT se dit expert IA. Vous voyez, donc, moi, par exemple, je n'ai pas fait une étude en IA, mais si je vais donner un roadmap, c'est vraiment se faire former. Maintenant, commencer avec les outils BABA comme ChatGPT. Oui. Maintenant, si tu es développé, tu vas monter vers les clouds et tout. Et maintenant, apprendre l'art du prompt. Okay. C'est ce qui fait la différence. D'accord. Par exemple, si moi je fais A plus B égale à 2, si toi aussi tu fais A plus B égale à 2 et on demande une réponse, la façon dont tu as rédigé le prompt, c'est ça qui va faire la différence. Donc, il faut apprendre l'art du prompt. C'est ça qui fait tout aujourd'hui. Si par exemple, les gens génèrent des vidéos de qualité aujourd'hui avec l'IA, des vidéos, parfois tu vois la vidéo, tu te poses des questions et tout, c'est grâce au prompt. Donc, déjà, il faut maintenant apprendre l'art du prompt. Et maintenant, bon, si tu es développeur comme moi, après, tu peux maintenant aller vers le développement des modèles et tout. D'accord. Donc, selon votre intervention ou bien votre avis sur le sujet, on suppose que l'IA ne va pas remplacer un développeur, par exemple, comme toi. Oh non, 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 l'IA ne va pas remplacer un développeur. Bon, peut-être je le dis aujourd'hui comme ça, mais demain, bon, ça peut changer, hein, mais l'IA ne va pas remplacer un développeur, mais un développeur qui utilise l'IA peut faire mieux que plusieurs développeurs réunis. D'accord, d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des centres, parce que vous avez parlé de formation, est-ce qu'il y a des centres qui forment sur l'IA? Est-ce qu'il y a des écoles qui enseignent sur l'IA ici au Togo ou en Afrique? Bon, moi, personnellement, j'ai fait l'école polytechnique de Lomé. Bon, anciennement, c'était le CIC qu'on avait fait en ce moment. Oui. Mais aujourd'hui, par exemple, à l'école polytechnique de Lomé, il y a une filière propre à IA et Big Data. Donc, vous pouvez vous faire former là-dedans et tout. Donc, il y a des écoles aussi aujourd'hui comme... le Collège supérieur. Voilà, le Collège de Paris même, tout demandes. Donc, il y a des écoles. Mais moi, je dis toujours que c'est pas que je vais dénigrer les écoles, mais aujourd'hui, si tu veux aller droit, c'est que va droit, en fait. Donc, il y a des formations, des certificats que tu peux passer aujourd'hui et être très meilleur, en fait, en matière de l'IA. OK. Donc, je suppose que, bon, après, vous allez partager avec nous le lien vers... ouais, si vous allez sur les plateformes comme Coursera aujourd'hui, par exemple, il y a des certificats en matière d'IA que vous pouvez avoir là-bas et vous faire mieux former même. OK. Est-ce que les entreprises reconnaissent ces certifications ou bien l'État, par exemple, reconnaît ces certifications sur le plan de l'emploi? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, sur le marché de l'emploi, si tu arrives à faire les preuves, tu montres vraiment ce que tu fais et tout. Parfois, on oublie le diplôme, hein, parce que les gens ont le diplôme, mais c'est que l'expérience, il n'y en a pas. Mais si tu as avec les certificats et il y a de l'expérience, je pense que tu es mieux parti pour être bien embauché. D'accord. Donc, il faut mettre le paquet sur les compétences en ce qui concerne l'IA. Très important. OK. Donc, pour nos spectateurs qui nous suivent, est-ce que vous avez vraiment des conseils, peut-être 5 conseils à donner à ceux qui veulent se lancer dans l'IA? Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est juste de tendance et ça va disparaître bientôt? Bon, déjà, je vais dire que l'IA aujourd'hui, moi, je le vois comme de l'Internet. Avant, quand l'Internet était venu, beaucoup l'ont négligé au début. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas vivre une seconde sans l'Internet, vous voyez. Donc, c'est un peu ça l'IA. Moi, selon moi, c'est que ça ne va pas disparaître. Hein. Maintenant, les conseils, c'est vraiment se faire former, comme je l'avais dit. Se faire former et en plus de ça, savoir quoi fournir à l'IA. Vous voyez, parfois, on laisse nos données comme ça à l'IA et tout et tout. Bon, il faut vraiment régulariser ces côtés et tout.
Et maintenant, il faut éviter de dire que, bon, moi, l'expérience, ça compte, hein. Il faut vraiment de l'expérience, hein. Mais ajouter de l'IA pour aller vite. Parce que moi, par exemple, avant d'un projet que je livrais en 1 mois, je suis capable de les livrer en 2 jours aujourd'hui. Parce qu'il y a l'IA, quoi. Avec les prompts, je comprends déjà le code. Ouais, donc, il faut ajouter ça. Et maintenant, mais bon, le devis, ça reste le même, hein. D'accord. Bon, j'ai une dernière question pour vous. Il y a ceux qui sont pessimistes, qui croient que l'IA va détruire le monde parce que nous fournissons pratiquement aujourd'hui toutes nos données à l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'IA va détruire vraiment l'humanité avec voilà, les robots, IA, les agents autonomes, tout ça là? Bon, on peut se lever un matin et puis les robots ne commencent pas à tirer sur nous. Mais bon, dans le domaine de la tech, quand même, il faut vraiment faire l'effort de pouvoir savoir quoi fournir à l'IA. Et aussi, il faut que ce que nous développons, il faudrait que nous sachions comment les programmer pour éviter que ça se relève contre nous-mêmes. Vous voyez, par exemple, si aujourd'hui, moi-même, je fais ces erreurs parfois. Hein. Genre, je suis en train de rédiger un contrat vite fait pour quelqu'un, je dis, bon, je génère vite fait. Et parfois, il y a certains trucs que je ne regarde même pas. Le contrat arrive chez la personne se rend compte que, ah, il y a telle chose dans le contrat. Là, je suis pris au piège. Donc, il faut vraiment bien voir ce que l'IA nous génère, prendre le temps de revoir et faire des corrections avant de pouvoir utiliser ça sur le plan professionnel. D'accord. Je pense que ce soir, nous avons été largement nourris en ce qui concerne le sujet ou bien le thème Tout sur l'IA. Nous voilà à la fin de cet épisode de Tout sur l'IA organisé par BMI Hub sur la chaîne Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique. Nous vous espérons une prochaine fois. Pour l'instant, abonnez-vous, partagez pour plus de contenu. Merci.